Merci, Monsieur Preda, 1 minute et demie. Monsieur le Président, lorsque l'on observe la Libye, il y a comme une impression de déjà-vu. La situation politique se retrouve une nouvelle fois dans l'impasse. Le Parlement de Tobrouk, pourtant reconnu par la communauté internationale, vient de rejeter le gouvernement formé sous l'égide de l'ONU. Alors qu'il y avait eu un espoir récemment avec la signature de l'accord politique en décembre dernier, cet espoir a vite été déçu. L'Union doit désormais faire tout son possible pour permettre à cet accord de se concrétiser à travers la formation d'un gouvernement d'union nationale crédible et légitime aux yeux de tous les Libyens. Pendant que ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un gouvernement, Daesh profite de l'instabilité et des dissensions pour s'implanter davantage. Cette organisation terroriste menace non seulement la sécurité du pays, mais également sa survie économique. En visant les infrastructures pétrolières, Daesh met en danger la seule source de revenus des Libyens qui sont face à une situation économique catastrophique. Il faut bien entendu privilégier la voie diplomatique dans le conflit libyen, mais un appui militaire ne peut être exclu. Une chose est sûre, le gouvernement libyen ne pourra pas demander notre aide militaire pour stabiliser le pays si ce gouvernement n'existe pas. Une intervention militaire des pays de la coalition ne peut être envisagée sans une stratégie politique efficace et acceptée par tous les Libyens. Nous devons travailler main dans la main avec eux afin de définir cette stratégie. Merci beaucoup. Merci, Anna Gomes, 2 minutes. Nous ne sommes pas parvenus à agir de manière cohérente pour aider les Libyens. La tâche prioritaire est la création de forces de sécurité